pour que cette grandeur jaillisse. Dès le premier jour, pendant les SMJ, je leur partageais sur l'onction qui métamorphose quelqu'un, qui le transforme et permet que la personne devienne le genre de vase que Dieu a prédestiné pour le type d'appel que Dieu a établi sur la vie de la personne. Mais laisse-moi ajouter un ingrédient. Lorsque le Seigneur te fait grâce d'être au pied d'un type d'onction comme celui-ci, cherche à comprendre quels sont les principes de cette onction. S'il vous plaît, suivez très bien. Vous savez, une onction réelle de Dieu a ses principes. Et parfois, c'est ce que nous allons partager ce matin en quelques minutes, ça peut faire une semaine de séminaire. Parfois, des gens échouent, pas parce qu'ils ont des mauvais cœurs. Non, le bon cœur ne suffit pas. Il y a une connaissance que tu dois avoir. Parfois, on est même zélé, mais on échoue. En fait, l'apôtre Paul va jusqu'à dire dans Romains 10:4 que je rends témoignage de mes frères juifs selon la chair. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Et vous savez, parfois même on connaît, mais on ne connaît pas ce qu'il faut connaître. Vous savez, on rend témoignage de cet homme il était un érudit de la parole dans Acte 18. Lorsqu'il était à Éphèse, il enseignait l'église. Mais dans Acte 19, tout d'un coup, lorsque l'apôtre pose la question aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, mais est-ce que vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit? De quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, nous n'avons même jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Parce que la parole du Seigneur dit que la personne qui leur avait prêché l'évangile ne connaissait que le baptême de Jean. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont un domaine où ils ont de la connaissance et ça explique la limitation des manifestations de la grâce dans la maison où ils se trouvent. Parce que tu vois, si tu viens ici et tout ce que tu connais, par exemple, c'est la sainteté, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. La sainteté est la base fondamentale sans laquelle rien de glorieux ne peut se faire. Vous savez, ce sont des parenthèses, ce que j'ouvre là. Vous savez, si par exemple, vous lisez si vous allez dans ce texte de 2 Corinthiens, vous allez voir à partir du chapitre 4, vous allez voir comment l'apôtre Paul explique à l'église, à partir du verset 18 en descendant. Il leur explique et il leur dit, vous savez, bien que nous sommes des gens qui marchons dans la chair, nous ne vivons pas selon les regards, nous ne marchons pas selon les contemplations de la vue. Qu'est-ce que Paul voulait dire en fait? Paul voulait dire que lorsque vous êtes dans une maison, suivez-moi très bien s'il vous plaît, lorsque vous êtes dans une maison et que Dieu vous accorde la grâce d'avoir une onction qui est spéciale, ne vous focalisez pas sur « Oh Dieu, donne-moi cette onction qui est sur mon Père ». Non. Cherchez à savoir « Oh Dieu, quels sont les cris, les peines et les soifs du cœur de mon Père ». Attendez, suivez ce que je vais vous dire. Suivez bien ce que je vais vous dire. Ce qui distingue facilement un fils. Aïe Seigneur, aide-moi à transmettre ça. Ce qui distingue facilement un fils au milieu de millions de fils, c'est que ce fils devient l'exaucement de son père. Suivez la partie ici. Nous sommes des parents dans cette salle. Vous savez, si vous questionnez un parent, aucun parent n'aime un enfant plus que l'autre. Mais un enfant peut se distinguer au cœur de son père au point où cet enfant connaît de son père ce que les autres ne connaîtront jamais. Donc ça fait que ta quête doit être les principes de cette onction. Or tu ne peux pas accéder aux principes de cette onction à moins que tu aies réjoui le cœur du porteur de l'onction. Suivez ce que je vous dis, c'est très profond. Donc très souvent, vous voyez, les fils savent que nous sommes appelés à accomplir plus que le Père. Ils le savent parce que c'est biblique, c'est normal. C'est le rêve de tout parent. Tout parent rêve que s'il fait 2 chambres, son fils fait au minimum 3 chambres. Ça c'est le minimum. Mais la vérité c'est que pour qu'il puisse faire 3 chambres sur la même terre des hommes, au milieu de ces challenges à lui, il faudrait qu'il ait un accès à certains mystères de l'onction de son papa qui va permettre que lui, il ait un chemin plus facile, plus aisé, parce que ce que son père aurait accumulé en 30 ans de bataille, la connaissance qu'il aurait accumulée, les principes qu'il aurait acquis, qu'il les lui enseigne en quelques jours.